Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui je te retrouve pour te présenter le dernier glitch d'argent que j'ai découvert sur GTA V Online. Donc c'est une exclusivité, pourquoi? Parce que j'ai découvert moi-même après beaucoup d'heures de recherche dans le jeu. Après une fois que tous les soirs, une fois que j'ai fini mon travail, des fois je m'y mets quand j'ai un peu de temps. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo, et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez aider la chaîne tout simplement en faisant un petit don sur ma page Tipeee, le lien sera dans la description. Donc passons au glitch tout de suite. Pour faire ce glitch, vous aurez besoin d'un immeuble de PDG, peu importe l'immeuble que c'est, ça peut fonctionner avec tous les immeubles de PDG. Et le point important, c'est qu'il vous faudra au moins 2 garages de PDG, un pour faire la duplication et un pour vous débugger à un moment. C'est très important d'avoir au moins le deuxième garage. Ensuite, une fois que vous aurez tout ça, il vous faudra aussi au moins une voiture à dupliquer. Moi je vous conseille la Elegy Retro. Pourquoi la Elegy Retro? Parce que c'est tout simplement une fois dupliqué le véhicule qui se revendra le plus cher. Pour exemple, une Shotaro, si je la dupliquais, une Shotaro d'origine se revend 1 million, une Shotaro dupliquée se revend 100 et quelques mille. Donc si je vous conseille une Elegy, c'est pas pour rien. Ensuite, cette Elegy Retro devra être à l'emplacement numéro 5. Vous devrez mettre une voiture lambda à l'emplacement numéro 4 et à l'emplacement numéro 3. Donc il faudra que vos véhicules soient placés comme moi, exactement. Donc à l'emplacement numéro 3, une Elegy Retro ou un véhicule qui coûte pas très cher que vous allez perdre. Je vous conseille un véhicule acheté si vous voulez avoir le bypass. Donc si vous n'avez pas trop d'argent et que vous n'avez pas de véhicule gratuit parce que vous n'avez pas de social club ou je ne sais quoi, soit c'est la Elegy Retro ou un Carène Rebelle ou la 2 Codis, vous faites comme vous voulez, il faut que ce soit un véhicule acheté. Ensuite, il faudra que vous ayez un ami dans une session pour amis qui ne soit pas dans votre garage. Donc vous allez ensuite inviter votre ami dans votre garage, mais il n'acceptera pas l'invitation. Là, votre ami, lui, va devoir lancer une activité, donc il fait start en ligne, il lance soit une course, soit une mission Rockstar, peu importe, et dès qu'il arrive dans l'accueil, il va attendre que vous soyez prêt. Donc vous allez aller sur votre rond bleu et vous allez aller sélectionner donc la liste des véhicules. Une fois que vous avez la liste des véhicules, vous allez faire start et essayer de rejoindre votre ami. Donc vous allez sur votre ami, vous cliquez sur rejoindre, et dès que vous allez avoir ce message d'alerte, vous ne cliquez pas, vous demandez à votre ami de quitter l'activité pour qu'il revienne dans le jeu, et une fois qu'il est revenu dans le jeu, vous cliquez pour le rejoindre. Vous allez avoir ce message: impossible de se connecter. Là vous attendez que votre ami soit revenu dans le jeu et vous lui demandez de se préparer à accepter l'invitation dans votre garage. Dès que vous allez annuler ce message, vous lui dites très rapidement: vas-y, valide, accepte, spam. Va falloir avoir le bon timing, et si vous avez le bon timing, vous allez être de nouveau dans votre garage et votre ami sera dans votre garage et vous aurez toujours la liste de déplacement des véhicules. À partir de là, va falloir demander à votre ami de se placer derrière la Elegy Retro qui se trouve, derrière la Elegy RH8 qui se trouve à l'emplacement numéro 3, comme moi dans la vidéo. Donc je vais vous montrer la manipulation 2 fois de suite au ralenti pour que vous soyez sûr de bien comprendre. Donc là je vous montre simplement que quand j'ai un pote qui est derrière le véhicule et que je déplace 2 véhicules, eh bien mes 2 véhicules disparaissent pendant un certain temps, et pendant ce certain temps où les 2 véhicules ont disparu, c'est là où il va falloir faire une petite manipulation assez rapide pour pouvoir faire une duplication. Donc vous demandez à votre pote de se déplacer et de se placer derrière la Elegy RH8, de se mettre bien à son cul, bien collé. Vous allez sélectionner la Elegy RH8 qui se trouve donc emplacement numéro 3 et la déplacer avec le véhicule. Moi c'est une 2 Codis qui se trouve à l'emplacement numéro 4. Ça va avoir pour effet que les 2 véhicules disparaissent. Dès qu'ils ont disparu, vous attendez même pas, dès que vous avez fait le déplacement des 2 véhicules, vous resélectionnez la Elegy RH8 qui se trouve désormais à l'emplacement numéro 4 et vous la déplacez sur la Elegy Retro qui se trouve à l'emplacement numéro 5. Donc moi c'est une Elegy Retro, vous ça peut être une autre lowrider, mais je vous conseille vraiment, c'est le minimum, c'est de choisir une lowrider pour faire la duplication.
Ensuite, dès que vous avez fait ça, va falloir sélectionner un autre garage pour vous débugger. Donc je vais vous remontrer la manipulation au ralenti parce que là je vous ai donné quelques petits détails supplémentaires qui sont quand même importants mais qui m'ont empêché de pouvoir vous expliquer toute la manipulation bien comme il faut. Donc là j'ai été expulsé dehors, c'est normal, je vais revenir en arrière dans la vidéo pour vous montrer le moment précis où je déplace les véhicules. Donc là j'ai mon pote qui se trouve derrière ma Elegy emplacement numéro 3, donc Elegy RH8. Je sélectionne la Elegy RH8 et je la déplace sur la Decodis qui se trouve emplacement numéro 4. Dès que j'ai fait ça, les deux véhicules disparaissent. À la seconde près, je resélectionne du coup ma Elegy RH8 qui se trouve emplacement 4 maintenant. Et je la déplace sur la Elegy Retro qui se trouve emplacement 5. Vous verrez que la Elegy Retro ne disparaît pas. Dès que j'ai fait ça, je resélectionne ma Elegy Retro et j'appuie sur la touche carré ou croix pour ceux qui sont sur Xbox pour avoir la liste des autres garages et je sélectionne un autre garage, ce qui va avoir pour effet de m'expulser dehors à la seconde près. Une fois que vous vous retrouvez dehors comme moi, pour savoir si ça a bien fonctionné, vous allez tout simplement demander à votre pote si les deux véhicules sont toujours invisibles, c'est que ça a bien fonctionné. Et si vous êtes sûr de vous et que vous avez bien déplacé la Elegy RH8 qui était emplacement numéro 4 et invisible et que vous l'avez bien déplacé sur la Elegy Retro, donc celle que vous souhaitez dupliquer, et que votre pote voit toujours donc la Elegy Retro sur l'emplacement numéro 5 et que les deux autres véhicules emplacement 3 et 4 sont toujours invisibles, c'est que vous avez bien fait la manipulation. Pour ceux qui ne comprendraient pas, je vais faire un live juste après où je vais essayer de refaire une ou deux fois le glitch. Donc voilà, bref, une fois que vous avez fait ça, vous êtes dehors, donc votre pote reste dans votre garage. Vous allez aller sur internet et sélectionner la Elegy RH8. Vous en sélectionnez une couleur, vous faites commander, vous allez dans la liste des garages, donc dans votre garage vous avez fait la duplication, et vous allez devoir écraser la Elegy RH8 qui normalement doit se trouver à l'emplacement numéro 5. Donc physiquement, dans votre garage, elle a l'apparence d'une Elegy Retro, mais dans les codes, elle a l'identifiant de la Elegy RH8. Donc vous écrasez donc la Elegy RH8 qui se trouve à l'emplacement numéro 5, et avant de re-rentrer dans votre garage, il va falloir absolument attendre que le jeu vous envoie la notification comme quoi votre véhicule Elegy RH8 a bien été livré dans votre garage. Donc moi je vais attendre un petit peu, je vais faire le con rapidement, mais j'attends. C'est très important que la Elegy RH8 soit livrée, sinon ça marchera pas et il faudra que vous recommenciez tout. Donc j'accélère un petit peu la vidéo pour avoir la notification. Donc j'ai reçu la notification. Dès que vous avez reçu la notification, il va falloir rentrer dans votre véhicule, dans votre garage à pied. C'est très important, ne rentrez pas avec un véhicule, rentrez dans votre garage à pied. Donc vous rentrez dans votre garage et normalement, si tout s'est bien passé, eh bien vous aurez deux Elegy Retro. Celle qui se trouve à l'emplacement 5, celle dans laquelle je monte actuellement, c'est la duplication. Donc vous faites flèche de droite pour aller au LS Custom et vous achetez une pièce, n'importe laquelle, vous l'achetez et tout ça sera vous prenez une pièce pas chère, hein, c'est juste pour valider la duplication, pour qu'elle se transforme bien physiquement. C'est déjà une Elegy rétro, mais elle a toujours le code d'une Elegy RH8, donc il faut acheter une pièce pour qu'elle ait aussi le code d'une Elegy rétro. Et une fois que vous avez acheté une pièce, achetez la moins chère, hein, ça peut être une plaque ou une vitre ou n'importe, vous faites retour et voilà, vous avez donc votre Elegy rétro à l'emplacement 4 qui est l'Elegy rétro de base, et celle qui se trouve à l'emplacement 5 c'est la duplication.
Donc moi dans la vidéo je vais essayer d'aller la vendre, mais le problème c'est que j'en ai déjà vendu juste avant, et donc j'ai atteint la limite quotidienne par jour. Donc parce que je peux en vendre qu'une par jour, parce que j'ai jamais utilisé le système des plaques personnalisées. Si vous avez la possibilité de mettre des plaques customisées, une différente par duplication, faites-le en utilisant l'application Ifrit. Moi ça fonctionne pas spécialement, sur mes Legi rétro j'ai pas les plaques qui apparaissent, donc j'ai pas cherché à comprendre, et dans tous les cas moi ce qui m'intéresse c'est de trouver, de chercher des duplications et pas de les faire. GTA j'y joue plus spécialement, si je suis sur GTA c'est juste parce que ça me plaît et ça m'amuse de trouver des bugs dans le jeu, et plus particulièrement des bugs d'argent. Et puis si par la même occasion je peux vous en faire profiter et vous éviter de vous faire arnaquer par Rockstar en achetant des shard cards qui sont hors de prix, et bien voilà, tant mieux pour vous. Et je dirais pas de vous faire arnaquer par Rockstar si les shard cards n'étaient pas à des prix aussi exorbitants. Là c'est juste du foutage de gueule pour se faire toujours plus de fric, sachant que voilà, je sais comment code un jeu à peu près approximativement. Voilà, faut pas non plus charrier. Tous les DLC Rockstar confondus, si on devait tout acheter au prix des shard cards, c'est comme si que le jeu il valait 5-6 000 $, donc faut arrêter, c'est pas la valeur d'un jeu, hein. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un gros pouce bleu, et pourquoi pas me soutenir en faisant un petit don sur ma page Tipeee. Allez, salut à tous.